Il y a quelques semaines, j'ai appris une nouvelle que je ne pouvais tout simplement pas ignorer. Le grand parfumeur Nicolas de Bari organisait une masterclass entièrement consacrée à l'une de mes matières préférées en parfumerie, la rose. Et ce n'était pas n'importe où. Cette rencontre avait lieu en Bulgarie, au cœur d'un pays mondialement connu pour sa culture de la rose et son savoir-faire exceptionnel. Pour quelqu'un de passionné par le parfum comme moi, c'était une occasion unique. Je savais que je ne pouvais absolument pas laisser passer une telle expérience. Alors j'ai préparé mes affaires et je suis parti à la découverte de cette terre emblématique de la rose. Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça y est, je suis enfin arrivé à Plovdiv en Bulgarie. Bienvenue dans ce tout premier vlog et merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le regarder. Donc c'est une première pour moi, alors soyez indulgents. J'ai pas réussi à tout filmer, tous les moments que j'aurais aimé vous partager, mais j'espère malgré tout réussir à vous faire vivre cette aventure à travers ces images. Ce voyage, donc, c'est avant tout une immersion dans l'univers de la parfumerie et en l'occurrence à la découverte de cette matière. Si vous aimez le parfum, je pense que ce vlog il devrait vous plaire. Et même si ce n'est pas votre univers, j'espère que les paysages, la culture et cette expérience voyage vous feront passer un beau moment et vous donneront peut-être envie d'en découvrir davantage. Encore merci d'être là. J'espère que cette aventure vous plaira autant que je suis heureux de la vivre. Et bon visionnage à tous. Donc là, on va prendre un petit peu d'envol. On va parler un petit peu d'histoire quand même pour un peu introduire ce vlog. Et on va parler de la ville de Plovdiv où il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur cette ville. Je vais faire une petite synthèse, une petite introduction pour parler de cette ville et histoire d'apprendre des choses qui peuvent être intéressantes. Lorsqu'on pense à la Bulgarie, on pense souvent à ses montagnes, à son patrimoine historique ou encore à sa célèbre vallée des roses. Pourtant, peu de personnes savent que l'histoire de cette rose est intimement liée à celle de l'Empire ottoman. Nous sommes aujourd'hui à Plovdiv, l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Fondée il y a plusieurs millénaires, elle a su se succéder les Thraces, les Romains, les Byzantins et les Ottomans. Après la conquête de la Bulgarie à la fin du XIVe siècle, Plovdiv devient une ville importante de l'Empire ottoman et un carrefour commercial majeur reliant Constantinople aux Balkans et à l'Europe. Pendant près de 5 siècles, la culture orientale et la culture bulgare se côtoient dans cette région. Les marchands, les artisans et les voyageurs traversent continuellement cette terre, apportant avec eux leur savoir-faire et leurs traditions et leurs richesses. Parmi elles se trouve une fleur qui va transformer l'histoire de la région, la rose de Damas. Originaire du Moyen-Orient et déjà très appréciée dans le monde ottoman pour la fabrication d'eau de rose et de parfums, cette rose est progressivement introduite dans la vallée bulgare. Les Ottomans découvrent rapidement que le climat particulier situé entre les chaînes des Balkans et les montagnes de Zrena Gora offre une des conditions idéales à sa culture. Les matinées fraîches, l'humidité naturelle et la richesse des sols permettent à la rose de développer un parfum exceptionnel. Au fil des siècles, les habitants perfectionnent les techniques de culture et de distillation. La région de Kazanlak devient alors le cœur de ce qui sera bientôt connu dans le monde entier sous le nom de la vallée des roses. L'huile essentielle qui est produite acquiert une réputation extraordinaire grâce à sa qualité et à sa richesse olfactive. À partir du XVIIIe siècle, l'essence de rose de Bulgarie commence à être exportée dans toute l'Europe. Les plus grandes maisons de parfumerie s'y intéressent et la Bulgarie devient progressivement la référence mondiale pour la production de roses destinées à la parfumerie de luxe. Aujourd'hui encore, malgré les bouleversements de l'histoire, la rose de Bulgarie demeure l'un des symboles les plus précieux du pays. Derrière chaque pétale se cache une histoire fascinante, celle de la rencontre entre l'Orient et l'Europe, entre l'Empire ottoman et la Bulgarie. Une histoire qui continue de vivre à travers les champs de roses qui s'étendent à perte de vue dans cette vallée magnifique. Donc après cette introduction Arte France 5, on va passer maintenant au vlog qui se déroulera, je pense, en 3 parties, assez rapides hein, à chaque fois. Donc une partie avec le parfumeur, une partie avec la cueillette
et la distillerie. Donc à l'hôtel, arrivé à l'hôtel avec mon Blas, ça fait plaisir. On se réveille tranquillou, petit café du matin et on va entamer la première journée avec la première rencontre à Nicolas de Bari. Donc c'est une personne avec qui je prenais beaucoup contact au niveau des réseaux sociaux, mais je ne l'avais jamais rencontré en vrai. Donc cette masterclass était l'occasion de rencontrer pour le coup un vrai parfumeur qui est vraiment spécialisé dans les parfums naturels et les matières premières. Donc c'était vraiment un honneur pour moi d'aller le rencontrer et puis de pouvoir discuter, échanger avec tout le monde qui était présent dans cette masterclass. Donc Nicolas Debarry, très grand parfumeur français, qui a fait beaucoup de parfums historiques. Et j'ai pas pu filmer la partie où il parlait de tout son parcours, mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant de savoir et de connaître son expérience. Donc là, c'était la masterclass où il avait ramené plusieurs matières premières. Et puis, on a pu chacun se découvrir et sentir et partager et nous faire découvrir. Donc le thème, c'était la rose de Bulgarie, mais il nous avait apporté plusieurs roses différentes qu'on a pu sentir tous ensemble, s'exprimer sur chacune d'elles. Et donc voilà, donc je vous passe un petit peu les détails, mais il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de matières premières et de décortiquage, j'ai envie de vous dire, de ces matières premières. C'était super intéressant. La masterclass, elle était très très riche, très complète. Et puis à la fin, on faisait des compositions, il les jugeait entre guillemets avec son expérience, son expertise, et il nous apportait des modifications, des détails à apporter à nos compositions. Donc pour moi qui est un apprenti parfumeur, j'ai envie de vous dire, et un autodidacte, c'est très intéressant de connaître les avis de tout à chacun, que ce soit d'un grand maître parfumeur comme Nicolas ou, euh, ou des gens passionnés ou des gens pas passionnés. Donc c'est toujours un plaisir de connaître les critiques de tout à chacun. Donc voilà, donc senteur, senteur, senteur et discussion. Donc la masterclass était assez riche, il y avait des profils différents, donc j'ai pu rencontrer des gens qui étaient dans le parfum ou des gens comme moi qui débutent entre guillemets dans le parfum. Donc c'était super intéressant. Donc à Kanauj en Inde, il y a cette tradition qui existe depuis le XVe siècle. L'attar, c'est finalement l'association d'une base qui est le santal et d'une fleur qui peut être la rose, le jasmin, l'œillet, enfin à Kanauj, traditionnellement, les plantes cultivées dans le secteur de cette ville d'Inde. Alors ensuite, on peut faire d'autres attars. Je vais vous expliquer comment on les fait de façon, entre guillemets, moderne. Mais je vous parle de la tradition. Dans un alambic, vous mettez de l'eau qui va bouillir et vous mettez à macérer, d'abord, pendant quelques temps, des petites, on va dire du santal râpé. Pas de la poudre, mais grossièrement râpé. Donc dans l'alambic, vous avez une bonne quantité de santal. Et à l'époque de la rose, on cueille la rose et chaque jour, on met beaucoup de roses dans l'alambic où il y a déjà de l'eau et du santal. On ferme. Alors, il peut y avoir des petits secrets, il y en a qui rajoutent une petite chose, mais ça c'est des détails et c'est des secrets. Mais basiquement, santal rose. On ferme l'alambic, et on obtient donc une huile essentielle qui n'est pas de rose, qui n'est pas de santal, qui est de santal rose. Et cette huile essentielle, obtenue directement par distillation dans l'alambic, qui est déjà une fragrance, qui n'est pas une huile essentielle pure, c'est ça l'attar de rose d'Antoine. Alors Antoine, lui, il présente ça de façon très classique, des attars tels qu'on les achète en Inde ou au Moyen-Orient, et de plus en plus d'ailleurs ailleurs, parce qu'il y a une mode des parfums arabes.
C'est la bonne nouvelle pour Antoine, c'est un boom au Brésil, ça explose. À Sofia, sur la rue principale, il y a une parfumerie, parfum arabe. Et maintenant, c'est effectivement une mode générale dans le monde entier, des parfums arabes. Alors voilà. Donc voilà un attar où il n'y a pas que de la rose, mais là, je vais laisser Antoine les présenter. Donc il va y avoir deux parfums. Après quelques heures de route depuis Plovdiv, nous voici enfin arrivés dans la région de Kazanlak, au cœur de la célèbre vallée des roses. Et quel spectacle! Des champs de roses à perte de vue, baignés par les parfums et les couleurs de cette fleur emblématique de la parfumerie. Un moment particulier pour moi en tant que parfumeur, se retrouver au cœur de ces terres où la rose est cultivée depuis des générations et pouvoir enfin contempler de mes propres yeux ce paysage exceptionnel. Nous avons été ensuite chaleureusement accueillis au cœur de ce champ par le producteur qui exploite également la distillerie. Il possède plusieurs champs de roses dans la région de Kazanlak, mais travaille également avec d'autres cultivateurs locaux qui lui apportent leurs récoltes afin qu'elles puissent être distillées directement dans sa distillerie. Une véritable rencontre avec le savoir-faire local, depuis la fleur fraîchement récoltée jusqu'à sa transformation en précieuse matière destinée à la parfumerie. Donc là, voilà, je vous laisse un petit peu avec ces images, Nicolas, qui lui aussi était déjà venu plusieurs fois ici. Et voilà, on tape un petit peu la pause pour les réseaux sociaux et pour pouvoir aussi vous régaler vos yeux de ce sublime paysage. Donc on s'est tapé un gros orage ensuite. Donc on n'a pas pu rester trop longtemps, mais ce temps-là était suffisant pour déjà mettre les pieds dedans et pouvoir contempler cette création magnifique. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en foulant le sol de ce jardin splendide, on pouvait avoir toutes les odeurs des roses qui embaumaient nos narines. C'était vraiment, vraiment une très, très belle expérience. Je la souhaite à tous, hein, les passionnés comme ceux qui veulent voyager. La Bulgarie, c'est vraiment pas très cher. Et il y a moyen de faire un beau voyage à moindre coût, j'ai envie de vous dire. Donc après, on est parti parce que l'orage est venu. Et vous allez peut-être le voir ici, voilà, rempli d'eau tout autour de nous. Donc on a fait peut-être 20 minutes de route et puis on est arrivé à la fameuse distillerie. Donc là, les sacs, ils sont récoltés par justement les exploitants des champs. Là, on voit un monsieur qui dépose ce qu'il a récolté le matin. Et donc là, on arrive dans cette... bon, je pense pas que c'était utilisé, enfin je sais pas, peut-être que c'était utilisé, mais j'ai pas trop compris. Moi, je parle pas très bien l'anglais malheureusement, mais j'ai réussi à en comprendre que bah, les roses arrivent ici et ensuite on les balance dans ces grosses cuves. On va en voir des autres en bas. Mais je pense qu'ici, c'était plutôt une salle un peu de réception. On pouvait, via l'écran, regarder voilà, tout ce qu'ils proposent et tout ce qui tourne autour de la rose, parce qu'ils font pas que de l'absolu ou des huiles essentielles. Ils font aussi pas mal de produits dérivés. Voilà, donc ça, c'était la marque. Vous les retrouvez sur Internet. Donc moi, la rose que j'ai importée, c'est de cette marque-là. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur de Barry qui nous a ouvert les portes parce que c'est aussi grâce à lui, encore une fois. Et donc là, on arrive dans le cœur du sujet, la distillerie. Donc, là, on suit le guide, Monsieur de Barry, qui connaît l'endroit comme sa poche maintenant. Et
On va ensuite rentrer, comme j'ai dit, dans le cœur de la distillerie, qui est vraiment d'époque, hein. C'est un bâtiment vraiment ancien, mais efficace. Et voici la pièce principale, là où toutes les cuves sont entreposées pour distiller la rose. Et donc là, on était au-dessus tout à l'heure, on a descendu les escaliers où il y avait tous les sacs de récolte, et là, ils sont jetés par ici. Donc c'est ce qui nous explique. Donc là, il y a le père qui est au fond de l'écran, et vous avez le fils qui est juste à côté de Monsieur de Barry. Donc là, la pièce, elle est à température idéale pour pouvoir entreposer la rose en attendant que ça soit distillé. Et je vous laisse quelques secondes admirer ces oiseaux qui virevoltaient dans la pièce. C'était vraiment très très joli à voir aussi. Le propriétaire, Monsieur Grandchef, avec son fils derrière, vraiment quelqu'un de très gentil. Même son fils, c'était vraiment des personnes très accueillantes. Franchement, on les remercie énormément pour leur accueil. Et donc, on continue. Donc, voilà. En gros, la première distillerie, c'était ça. Vraiment, pour une première, c'était assez impressionnant de voir ça. Là, on peut voir les anciens réceptacles pour l'huile essentielle. Et je vous laisse maintenant avec quelques explications de Monsieur de Barry. Parce que ça dépend de la maturation de la rose, du climat, il a plu, au contraire il fait sec, et voilà. Donc ils font plusieurs blends pendant la... Donc ça veut dire qu'il numérote des lots en fait. Hein, oui, il va faire ça. Alors ensuite, le client, lui, il arrive, mais c'est quand même très similaire. Avec Pierre, nous avons été en Calabre et on a vu la distillation, l'extraction de la bergamote. Ah là, c'est complètement différent. Parce que ça commence, on a vu la bergamote, c'est différent. Ça commence en novembre. Jusqu'en février. C'est un fruit, c'est pas une fleur. Le fruit en novembre, il est encore très vert. En février, au contraire, il est bien jaune. Donc, le produit de novembre est très différent du produit de février. Alors là, ils ont plusieurs. On peut choisir, ah, je veux la bergamote novembre, je veux la bergamote décembre. Plus ils ont des terroirs. Du reste, mais il y a une modification du fruit. Tandis que là, la fleur, elle est à peu près la même. C'est le climat. Après la visite de la distillerie, nous avons été accueillis dans une pièce où le propriétaire nous a fait l'honneur de nous présenter et de nous faire sentir plusieurs huiles essentielles absolues et autres matières premières. Nous avons notamment pu découvrir différentes années de récolte et observer à travers l'olfaction l'évolution des huiles essentielles et des absolus de rose au fil des années. Une véritable expérience qui permet de comprendre à quel point le temps peut transformer et enrichir une matière première. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié cette évolution. Et petite dédicace à Anne-Laure, plus les années passaient, plus ce côté artichaut que l'on peut parfois retrouver dans les premières distillations de rose s'estompait. Avec le vieillissement, la rose devenait plus douce, plus ronde et plus raffinée, laissant davantage s'exprimer toute sa richesse olfactive.
Deuxième distillerie qu'on a pu visiter durant cette magnifique semaine. Comme vous avez pu le voir dans le rush précédent, Monsieur Debarry qui récolte le fameux élixir, la fameuse huile essentielle de rose de Bulgarie. Il y avait un paquet d'oseille, comme on dit chez nous, dans ses mains. Gare à lui de trembler, de faire tomber. Mais bon, tout s'est bien passé, Dieu merci. L'avantage qu'on a eu dans cette distillerie, c'est qu'on a pu voir celle-ci en activité et on a pu voir le cheminement de A à Z, donc depuis l'arrivée des roses par camion, depuis les champs qu'on va voir tout de suite après, jusqu'à la phase finale, la récolte de cet élixir si précieux. Salam alaikum les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis actuellement en Bulgarie, dans la vallée des Roses, près de Plovdiv, dans une des plus grandes distilleries de la région, pour récolter la fameuse rose de Bulgarie. C'est vraiment un endroit magnifique, c'est entouré de montagnes. Et les gens viennent ici récolter dans ce champ immense la fameuse rose emblématique de la parfumerie, la rose de Bulgarie. Donc là on met un petit peu la main à la pâte aujourd'hui pour récolter cette fameuse rose. C'est un peu le but de mon voyage, de récolter, de voir comment ça se passe, aussi bien pour l'enrichissement personnel que pour la parfumerie, apprendre sur cette noble matière qui est présente dans certains de mes parfums comme Rali, Ralia et plein d'autres j'espère. Voilà, je vous laisserai quelques images de la récolte. Là, il n'y en a plus beaucoup parce que bon, nous c'est un petit... on a récolté un petit peu, mais il y en a c'est leur travail, donc ils sont passés avant nous, ils ont récolté pas mal de choses déjà. Et voilà les amis, donc ce vlog touche à sa fin. Là je me rends à la prière du Jumu'ah, à la prière du vendredi. Donc ici à Plovdiv, retour à Plovdiv pour visiter aussi cette mosquée qui a été construite à l'époque des Ottomans dans la ville. Donc on est vraiment au cœur de la ville, on peut voir aussi des vestiges tout autour de l'ancien stade romain. C'est vraiment impressionnant de voir toutes ces cultures réunies dans un même endroit. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Et je vous laisserai avec les images de cette magnifique mosquée, l'architecture aussi intérieure, aussi belle qu'à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à partager ce vlog, liker et à vous abonner pour suivre mes aventures. J'espère vraiment continuer à faire des formats comme ceci. Et n'hésitez surtout pas à commenter, c'est vraiment important pour connaître votre ressenti à tous. Et voilà, encore merci et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum et à très bientôt à tous.